À quel ancêtre appartiennent vos blocages? De quel héritage avez-vous hérité? Et puis surtout, à qui vous êtes relié dans votre arbre? Est-ce que vous vous êtes déjà posé ces questions? Là aujourd'hui, je vais vous parler de psychogénéalogie et de blessures héritées et de fardeaux que vous portez pour quelqu'un de votre famille, mais sans forcément en avoir conscience. Je suis Mylène Delahaye, kinésiologue, praticienne en psychogénéalogie et en constellation familiale. Et moi, je vous accompagne en visio, mais également en Vendée. Vous pouvez me contacter si vous le souhaitez, donc sur mdkc39@gmail.com. Si vous souhaitez être accompagné par moi, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Alors aujourd'hui, je vous parle de cette personne, de ces personnes à qui vous êtes reliés dans votre arbre et pour lesquelles vous portez des fardeaux qui ne vous appartiennent pas. Comment on sait à qui on est relié en psychogénéalogie? Tout simplement en réalisant votre génosociogramme. Donc c'est un arbre généalogique détaillé, pas forcément en remontant très loin. Si vous remontez déjà au niveau de vos grands-parents, c'est très très bien. Et en fait, grâce à 3 choses dans le génosociogramme, on va comprendre à qui vous êtes relié. Donc on va s'intéresser à votre place dans votre fratrie, à votre prénom et à certaines dates. Et à partir de là, on va comprendre à qui vous êtes relié dans votre arbre. Et donc, comme vous allez être relié à des personnes spécifiques, vous allez porter en vous des blessures qui appartiennent à ces personnes, surtout des blessures sur lesquelles ces personnes n'ont pas travaillé. Tout ce qui n'est pas transmuté, tout ce qui n'est pas travaillé, va se transmettre, va se léguer de génération en génération. Et vous, il y a forcément en vous des choses que vous portez qui ne vous appartiennent pas et dont vous n'avez certainement pas conscience. Donc l'élaboration, la réalisation du génosociogramme permet vraiment ça. C'est quelque chose qui est essentiel. Enfin, moi je commence toujours par ça, bien entendu, en séance, pour vraiment comprendre à qui vous êtes relié, de quelles blessures vous avez hérité. Et à partir de là, une fois que l'héritage des blessures sont mis en lumière, eh bien, je vais vous proposer des outils adaptés, personnalisés, que vous allez mettre en place pour justement couper cette loyauté invisible, pour stopper ces schémas répétitifs. Parce qu'il y a des choses certainement que vous avez héritées qui sont très positives pour vous, et je vous invite à les conserver et à en faire des ressources boostantes, mais il y a aussi des choses que vous portez en vous qui doivent vous desservir, vous empêcher d'avancer, qui doivent être lourdes, et comme vous n'avez pas conscience de tout, vous ne pouvez pas savoir, voilà, qu'est-ce que je dois garder, qu'est-ce que je ne dois pas garder. Donc encore une fois, la réalisation de votre génosociogramme va vraiment être un outil essentiel et ça va être la base, ça va être le début de la compréhension pour mieux vous connaître. Donc j'espère que c'est clair pour vous. Sachez que vous portez en vous des choses qui ne vous appartiennent pas. Sachez aussi que ce n'est pas une fatalité et que vous pouvez tout à fait vous en libérer parce qu'il y a des outils pour ça, il y a des actes symboliques à mettre en pratique. Personnellement, moi, encore une fois, je vous propose des actes adaptés à votre situation, qui sont personnalisés. Si vous avez envie d'en savoir plus, sur, si vous voulez explorer vos racines familiales, votre histoire, mieux comprendre un petit peu ce qui se joue, et puis mieux vous connaître, parce que la psychogénéalogie est vraiment un outil fabuleux pour apprendre à mieux se connaître, mais n'hésitez pas à m'envoyer un mail sur mdkc39@gmail.com, je vous renseignerai avec grand plaisir.